أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qu'elles soient sur sa famille et ses compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs en islam. Une fois par an, de tous les coins du monde, des hommes et des femmes répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam convergent vers la ville sainte de la Mecque en vue d'effectuer les rites du Hajj. Parler des rites du Hajj, chers frères et sœurs en islam, nous amène à parler des actes obligatoires du Hajj ou wajibat. L'omission d'un acte obligatoire n'annule pas le Hajj, mais renvoie à l'immolation d'une bête à titre de compensation. Premier acte obligatoire. Entrer en état d'ihram au miqat. Les mawaqit, pluriel de miqat, sont des limites de lieu et de temps à respecter impérativement lorsqu'on désire accomplir le pèlerinage. Les miqat en question dans ce chapitre sont les limites géographiques, délimitant la zone que tout croyant, peu importe sa zone de provenance, peu importe son moyen de voyage, désirant accomplir le Hajj et ou la Umrah, ne pourra dépasser sans qu'il ne se mette en état de sacralisation ou en état d'ihram. Si l'intention ou ihram est un pilier du Hajj, sans lequel le Hajj est irrecevable, sans lequel le Hajj est frappé de nullité, prononcer cette intention au niveau du miqat consacré en constitue une obligation. Peu importe le moyen de transport emprunté, par terre, sur mer ou dans les airs, il ne nous est pas permis, en tant que pèlerin, de dépasser le miqat sans formuler l'intention d'entrer au Hajj par le ihram. Et ce, faut-il encore et toujours le rappeler, même pour les femmes indisposées par la survenue des menstrues ou des lochis, qui peuvent en réalité s'acquitter de tous les rites du Hajj, excepté le tawaf autour de la Kaaba honorée. Ces femmes, dans cette situation, ces femmes entrées dans le Hajj, dans cet état, ne sont plus tenues de revenir après leur purification au miqat pour reformuler l'intention. La miséricorde d'Allah est infinie. Deuxième acte obligatoire. Être présent à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Si la station Arafat est un pilier du Hajj, sans lequel le Hajj est frappé de nullité, y demeurer jusqu'au coucher du soleil en constitue une des obligations. Cependant, si pour des raisons extrêmes, indépendantes de sa volonté, le pèlerin quitte Arafat légèrement avant le coucher du soleil, la station est quand même validée, selon de nombreux savants, excepté l'imam Malik, qu'Allah l'ait en sa miséricorde. Troisième acte obligatoire, passer la nuit à Muzdalifa, la veille du jour du sacrifice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Dès que vous déferlez du Arafat, évoquez Dieu, évoquez Allah auprès du Mash'ar al-Haram et pensez à lui comme il vous a mis sur le droit chemin, alors qu'auparavant vous étiez au nombre des égarés. Puis déferlez, d'où les gens ont déferlé, et invoquez le pardon de Dieu, car Allah est grand pardonneur et plein de miséricorde. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 199. Al-Ifada, ou déferlement, est ce grand déferlement des pèlerins.
de Arafat vers Mina, en passant par Muzdalifa et Mash'ar al-Haram. Les recommandations suivantes sont à observer. Poursuivre la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Au nombre des recommandations figure le fait de rester dans l'invocation, de demeurer dans l'évocation d'Allah. Le fait d'observer calme, sérénité et pondération pendant tous les rites. La propriété rituelle wudu, petite ablution, n'est pas obligatoire pendant al-ifada, mais préférable. Il est permis de s'arrêter pour se reposer, de parler, se restaurer, etc. Il est fait obligation aux pèlerins, chers frères sur l'islam, de s'arrêter à Muzdalifa et d'y observer une halte. Cela peut se faire debout, assis, couché, endormi, sur un véhicule, bref, sous toute forme possible. Le pèlerin ne partira de Muzdalifa qu'après avoir accompli sa prière de Subh et avant le lever du soleil, exception faite des femmes, des malades, des personnes affaiblies, de leurs accompagnants et des personnes au service du Hajj, à qui autorisation est donnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même de quitter, s'il le désire, après le milieu de la nuit, selon un hadith rapporté par Muslim. Et si pour cause de foule, de moyens de transport, de maladie, d'handicap, ou pour toute autre raison contraignante, le pèlerin se trouve dans l'impossibilité de s'arrêter et d'observer une halte à Muzdalifa, il doit, selon les imams Malik et Shafi'i, au moins y transiter lors de son passage vers Mina. En cas d'impossibilité quasi systématique de descendre de son bus ou de son véhicule, la présence du pèlerin à Muzdalifa sous cette forme est suffisante et l'exécution des prières dans cet état est acceptable. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut. Et le messager a dit, Rufiya li ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastuqrihu alayhi. Il a été effacé par avance pour ma umma tout ce qu'elle aura fait par oubli, par erreur ou par la contrainte. Recommandations prophétiques ou sunnah à Muzdalifa. Elles sont les suivantes. Y faire les prières de Maghrib et Isha couplées. Cette dernière, celle de Isha, réduite à 2 rak'ahs au lieu de 4. Y faire un petit somme. Essayer de le faire ou même s'efforcer à le faire. Y rester jusqu'à l'aube, sinon jusqu'à après minuit. Y faire la prière du subh et prendre le départ juste après. Prendre les petits cailloux devant servir à la lapidation des stèles, même s'il est possible de l'avis de certains ulémas qu'on peut les ramasser partout ailleurs. S'arrêter au lieu dit Mash'ar al-Haram, qui fait partie de Muzdalifa, et d'y faire des invocations, puis de partir avant le lever du soleil. 4e acte obligatoire. Passer les 11e, 12e et éventuellement 13e nuits à Mina. Les passer ces nuits à Mina est une obligation du Hajj. Il est possible d'écourter la présence à Mina, aux 11e et 12e nuits uniquement, à condition de quitter Mina, au plus tard, avant le coucher du soleil du 12. Sinon, obligation est faite aux pèlerins d'y rester et d'y passer la nuit. Passer la nuit à Mina n'implique pas, chers frères sur l'islam, d'y être pendant les journées, mais d'y revenir pour y passer la nuit. Aucun greffe n'est retenu pour le pèlerin qui, parti à la Mecque ou ailleurs, n'a pas pu regagner Mina pour y passer la nuit, pour encombrement des routes, foule intense, accidents, etc. Quand, pour raison impérieuse, grande maladie, insécurité, recherche de personnes, le pèlerin se trouve dans l'obligation de passer les nuits de Mina ailleurs que sur place, l'imam An-Nawawi, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, estime que le pèlerin dans cette situation n'est pas obligé de sacrifier une bête. Pendant tout le séjour à Mina, les prières sont faites en leur temps. Celles de 4 rak'ahs
ramenée à 2, suivie d'une dérogation pour la prière de vendredi, remplacée par celle ordinaire de Zohr, exécutée sur place. 5e acte obligatoire. La lapidation des stèles représentant Satan. C'est une obligation, elle ne peut se faire qu'avec des pierres. Les 10e, 11e, 12e et éventuellement 13e jour de Zulhijjah. La lapidation du 10e jour, jour de la fête, ne concerne que la grande stèle et s'opère du lever du soleil jusqu'à son coucher, préférentiellement, quoiqu'il est permis de le faire après le coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Les femmes, les malades, les personnes affaiblies, leurs accompagnants, ceux qui sont au service du Hajj, sont autorisés à le faire avant le lever du soleil et après la prière de Subh. Les lapidations du 11e au 13e jour concernent toutes les 3 stèles, de la plus petite à la plus grande, à partir de la prière de Zohr jusqu'au coucher du soleil, préférentiellement. Et si, là également, en situation, les personnes en situation de dérogation, à ce niveau également, les personnes en situation de dérogation, telles que citées plus haut, peuvent procéder à la lapidation de nuit lorsque la trop grande affluence aura baissé. Il est à préciser que de nos jours, ce sont les autorités saoudiennes qui fixent les heures de passage aux Jamarat pour la lapidation par groupe de pays, pour fluidifier un tant soit peu le trop plein de pèlerins autour des stèles en même temps. Nous devrons nous en tenir à ces consignes, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse miséricorde. Condition du lancer, de la lapidation de Satan. Lancer 7 pierres par rapport au nombre 7, contre chaque stèle, l'une après l'autre. Deuxième condition, chaque pierre doit toucher la stèle, ou au moins tomber dans le déversoir qui l'entoure. Si une pierre rate sa cible ou n'atterrit pas dans le déversoir, elle est annulée et doit être remplacée. Si une pierre rate sa cible et n'atterrit pas dans le déversoir, elle est annulée et doit être remplacée. Recommandation prophétique, sunna, dire Allahu Akbar à chaque lancer. Chaque fois au moment de lancer, il nous est recommandé de dire Allahu Akbar. Parce qu'on l'a vu, tout le Hajj est mention d'Allah. Tout le Hajj est zikr d'Allah. Il est recommandé d'invoquer Allah après la lapidation des 2 premières stèles seulement, mais ne pas le faire après la grande. Les permissions. Il est licite de prendre les pierres servant à la lapidation de n'importe quel endroit. Il est permis de se faire remplacer par quelqu'un pour le faire à notre nom en cas d'incapacité ou de contrainte. Il est permis de faire les lapidations en un seul jour, le 13e, pour raison impérieuse, en veillant à lapider chaque stèle de 21 pierres. Notez bien, il n'est du tout pas nécessaire de laver les pierres. Notez également que celui qui hésite ou qui ne sait plus s'il a jeté 6 ou 7 pierres considère le plus petit nombre, en complète une s'il est encore sur place. Sinon, aucun grief n'est retenu pour la circonstance. S'il est déjà revenu à son campement, la miséricorde d'Allah est infinie. 6e acte obligatoire, se raser ou se raccourcir les cheveux. Une obligation pour les hommes comme pour les femmes. Condition de recevabilité. Le faire durant les 4 journées, du 10 au 13 Zulhijjah, ou même après. Il permet de sortir de l'état d'ihram pour la Umrah.
Deuxième condition de recevabilité. Le faire à l'intérieur du périmètre sacré de la Mecque ou de Mina. Troisième condition. Couper tout ou une partie de ses cheveux pour les hommes, un peu partout sur la tête, et non se contenter de quelques cheveux seulement. Couper pour les femmes quelques mèches de cheveux, d'1 à 2 cm de long, et non se raser le crâne. L'islam ne le permettrait pas. Allah dit avoir créé la femme dans la beauté, elle doit rester telle. Recommandation ou sunna. Recommandation et non obligation. Se raser complètement le crâne pour les hommes, tout en se coupant les ongles et en se taillant les moustaches. Notez bien, le chauve et ceux qui se sont récemment rasés auparavant se contenteront de se passer la lame sur le crâne préférentiellement et non obligatoirement. La désacralisation ou tahallul, la coupe des cheveux, commande de notre part de lever le voile sur la désacralisation ou sortir de l'état de l'ihram et se voit permise pour nous toutes ces interdictions temporaires que nous impose cette situation. Pour la Umrah, la désacralisation, chers frères et sœurs en islam, pour la Umrah intervient juste après la coupe des cheveux. Tous les interdits, y compris les relations sexuelles, tombent. Pour le Hajj, la désacralisation s'opère en 2 phases. Petite désacralisation, tahallul asghar ou partiel, qui intervient après l'accomplissement de 2 des 3 obligations suivantes. Coupe de cheveux, lapidation de la grande stèle de Satan, tawaf ou l'ifada. Également, tawaf du Hajj, si vous voulez. Ainsi donc, la petite désacralisation s'opère lorsque le pèlerin effectue la lapidation du 10e jour plus la coupe des cheveux, ou bien la lapidation du 10e jour plus tawaf al-ifada ou tawaf du Hajj, ou enfin la coupe des cheveux plus tawaf al-ifada. Dans ces 3 cas, 1. Lapidation du 10e jour et coupe des cheveux. 2. Lapidation du 10e jour et tawaf al-ifada. 3. La coupe des cheveux et tawaf al-ifada, tawaf du Hajj. Eh bien, nous jouissons de la petite désacralisation. Cette situation permet aux hommes de quitter les habits de l'ihram et à tous les pèlerins, hommes et femmes, de lever toutes les interdictions induites par cet état, excepté les relations sexuelles. La grande désacralisation à présent, tahallul akbar, devient effective quant à elle lorsque les 3 obligations citées plus haut, à savoir la lapidation du 10e jour, la coupe des cheveux et le tawaf al-ifada sont accomplis. En ce moment, tous les interdits de l'ihram tombent, y compris les relations sexuelles avec nos maris ou nos épouses. 7e acte obligatoire, tawaf al-wada ou tawaf d'au revoir, ou tawaf d'adieu. Il est à accomplir ce tawaf au dernier moment, avant de rentrer chez soi, à l'issue du pèlerinage. Il est accompli sans ihram, ou état de sacralisation, sans raml, le fait de hâter les pas pour les hommes, lors du tout premier tawaf uniquement, sans idtiba, consistant à dénuder son épaule droite pour les hommes durant les 7 tours d'un tawaf suivi d'un sa'i. Eh bien, le tawaf al-wada ou tawaf de revoir ou d'adieu s'accomplit sans ihram, sans raml, sans idtiba. Après le tawaf al-wada, il est formellement déconseillé de déambuler, de flâner dans les marchés ou d'opérer des achats si ce n'est pour la nourriture. Les malades, ainsi que ceux qui sont pressés de partir, selon leur agenda de retour, très serré, peuvent accomplir au dernier moment, avant de partir, un seul tawaf comptant double pour la ifada
celui du Hajj, et pour le Wada, celui de l'adieu ou de le revoir. La miséricorde d'Allah est infinie. Il est la fontaine de toutes les miséricordes. Sont cependant exemptées du tawaf al-Wada les femmes qui, ayant déjà accompli le tawaf al-Ifada ou tawaf du Hajj, se trouvent en état de menstru par les règles ou de lochi suite à un accouchement. Huitième et dernier acte obligatoire, concernant seulement les pèlerins ayant opté pour les formules Kiran et Tamattu. Huitième acte obligatoire, le sacrifice. Information utile. Son statut. Le sacrifice a rang d'obligation pour le pèlerin Qarin et Mutamatti. La bête à choisir, il peut s'agir d'un ovin, bélier, brebis, chèvre ou bouc, par individu. Tout comme cette personne peuvent s'associer pour sacrifier un bovin, taureau ou vache, ou un camelin, chameau ou dromadaire. Temps du sacrifice. Le sacrifice est valable pendant 4 jours, du 10 au 13 Dhul-Hijjah, de jour comme de nuit. Son délai commence après la prière de l'Aïd, du 10e jour, et se poursuit jusqu'au coucher du soleil du 13e. Lieu du sacrifice. N'importe où dans le périmètre sacré de Mina, de la Mecque ou de Muzdalifa. État de la bête, en bonne santé, exempt de toute anomalie et de tout handicap physiquement décelable. Objectif, distribuer cette viande aux nécessiteux qui se trouvent dans le périmètre sacré. Comment opérer le sacrifice? Coucher la bête ovin ou bovin sur son côté gauche et dire au moment de passer le couteau Bismillahi Wallahu Akbar Allahumma minka walak. Seigneur, au nom d'Allah, Seigneur, au nom d'Allah, Allah est le plus grand, Seigneur, de toi et pour toi. De distribuer aux nécessiteux. La sunna recommande à la matière de distribuer la viande aux nécessiteux, aux amis, et à manger comme c'est le cas avec la viande de sacrifice pour la fête du mouton, la fête de sacrifice des non-pèlerins de toutes les contrées du monde. La sunna recommande également en la matière de sacrifier plus de bêtes que ce qui est demandé, tant qu'on a les moyens, suivant en cela l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dernière question concernant les actes obligatoires du Hajj. Faut-il égorger sa bête soi-même ou se faire déléguer? Il serait plus judicieux, comme c'est la procédure en ce moment, de demander au comité spécial du Hajj de procéder au sacrifice à votre nom en versant au préalable la contrepartie à la Banque islamique de développement, BID, qui se chargera de l'immolation dans les abattoirs spéciaux à Muzdalifa. C'est en tout cas l'avis de très nombreux ulémas, de très nombreux savants, dont Ibn Uthaymin, qu'Allah l'ait en sa miséricorde. Car on est sûr que la viande arrivera effectivement, Inch'Allah, à leur destinataire. Aux pèlerins démunis, dans l'incapacité matérielle de sacrifier une bête, il aurait demandé de jeûner 3 jours dans le périmètre sacré et 7 autres à leur retour chez eux. Règle générale à retenir pour finir. Celui qui délaisse un pilier, son rite n'est pas complet jusqu'à ce qu'il l'accomplisse, en le rattrapant, si les conditions le lui permettent. Sinon, aucune possibilité de compensation ne lui est offerte. Celui qui délaisse une obligation peut la compenser par le sacrifice d'une bête. Celui qui délaisse une recommandation ou une sunna n'est redevable de rien. Aux pèlerins du Niger en partance pour la Mecque, aux pèlerins accourus des 4 coins du monde répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam pour la même destination, nous leur disons humblement Hajj Mabrour, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.